بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم قل لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن وعدك طاعتنا فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Chers frères, chers sœurs, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, très miséricordieux, et bénédiction sur le noble de ses créatures, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses vertus, compagnons ici ou celles qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Que Dieu nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans vertus, qu'il nous quitte sans cesse sur le droit chemin. Chers frères, chers sœurs, recevez la salutation de paix et de miséricorde qui est assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, le sujet qui attire un peu notre attention aujourd'hui n'est rien d'autre que la visite du malade. Alors, comme vous le savez, l'être humain est fait pour vivre en société. C'est en fait un être sociable ou social qui devrait, n'est-ce pas, vivre dans la société. Alors lorsque le musulman ou l'être doit, n'est-ce pas, vivre avec ses égaux, avec ses semblables, il y a en fait des attitudes qu'il devrait avoir face à son prochain. Et cela devrait être en fait réciproque. Dans le meilleur et, n'est-ce pas, dans le pire. C'est en fait une fraternité que tu vas en fait tisser ou tu vas conclure avec ton frère musulman. Innamal mu'minuna ikhwa. Comme le dit, n'est-ce pas, le Saint-Coran, que certes, les musulmans ne sont que des frères. Les croyants ne sont que, n'est-ce pas, des frères. Donc, il y a en fait un lien parental qui est, n'est-ce pas, a été scellé entre l'être humain, le musulman, n'est-ce pas, et son prochain. Donc, lorsqu'il y a en fait un lien, donc, cela va engendrer ce qu'on appelle un droit et un devoir. C'est-à-dire, tu auras des devoirs face à ton frère et de même, celui-ci également aura, n'est-ce pas, des devoirs à ton égard. Tu en auras, n'est-ce pas, les droits à son égard et lui aussi également, il aura des droits à ton égard. Donc, c'est tout à fait réciproque. C'est en fait le donner et le recevoir. Le devoir et un droit. Parmi les choses sur lesquelles l'islam a beaucoup insisté, c'est, n'est-ce pas, la visite du malade ou de malade. C'est-à-dire quand une personne ne se porte pas bien, tu as en fait un frère
ou bien un ami qui est malade, qui n'est pas bien portant, alors il est en fait ton devoir que tu partes lui rendre, n'est-ce pas, visite. Donc, l'islam, qui est en fait une grande religion par excellence, nous a beaucoup recommandé ce comportement-là face à nos frères, face à nos sœurs, face à nos semblables. Alors, l'imam Ali alayhi salam rapporte du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ceci. Il dit lil muslim ala akhihi salasuna hakkan. Il dit que un musulman a 30 droits sur son frère musulman. C'est-à-dire, moi, face à mon frère musulman, j'ai en fait 30 droits. Et que je devais forcément m'en acquitter. C'est-à-dire, rien ne peut, n'est-ce pas, substituer à cela. Il faut que tu t'en acquittes. Yaghfir zallatahu, entre autres, c'est de pardonner à ses erreurs, à ses offenses. Zalla, c'est quand quelqu'un trébuche ou bien quelqu'un fait, n'est-ce pas, des erreurs. Alors, si ton frère musulman fait des erreurs, il te revient, n'est-ce pas, le droit de lui pardonner. Wayaudu maralahu, et de lui rendre visite quand celui-ci est, n'est-ce pas, malade. Donc quand tu as un frère qui ne se sent pas bien, qui est en fait malade, il te vient, n'est-ce pas, de droit, en fait c'est un devoir que tu partes, n'est-ce pas, lui rendre visite. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمل وكل جمالك جميل اللهم إني أسألك بجمالك كل Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith nous dit ceci: Lil mu'mini ala al mu'min sab'atu hukukin wajibatin min Allah azza wa jalla. Il dit, le musulman ou le croyant a 7 droits sur son frère musulman. Cela a été prescrit par Allah subhanahu wa ta'ala, entre autres, wa an ya'udahu fi maradihi, de le rendre visite quand celui-ci est malade. Quand il ne se sent pas bien, tu devrais, n'est-ce pas, te déplacer pour lui rendre visite. Alors, Muawiyah ibn al-Wahhab dit que j'étais avec l'imam Sadiq alayhi salam et je l'ai exposé cela. كيف ينبغي لنا أن نصنع فيما بيننا وبين قومنا وفيما بيننا وبين خلطائنا من الناس. Il dit, quel devrait être notre état, notre comportement face à nos frères musulmans et aussi face à ceux-là même
qui vivent avec nous. Ceux-là même qui sont mélangés, n'est-ce pas, à nous. Donc, il y a en fait deux éléments, c'est-à-dire moi, face à mon frère musulman, le frère avec qui, ou la sœur avec qui je partage la même religion, la même vision, et de l'autre côté, quel devrait être mon comportement, mon état face à celui-là même qui n'est pas de même bord que moi, qui n'est pas de même religion que moi. Alors, l'imam qala faqala, l'imam a dit beaucoup de choses, entre autres, wa ta'uduna mardahum. Il dit de rendre, n'est-ce pas, visite à leurs malades. Chers sœurs, le musulman doit faire beaucoup attention, ou le croyant. Il ne faudra pas dire que moi, je me fie d'une telle ou d'un tel parce qu'il ne partage pas la même communauté que moi, parce qu'il ne partage pas la même religion que moi. C'est tout à fait une erreur. Parce que les imams d'Ahlul Bayt alayhimus salam nous disent de faire appel aux gens kunu du'atan samitin bi ghayri alsinatikum. Il dit soyez des personnes qui font la prédication, qui prêchent à bouche bée, c'est-à-dire qui prêchent sans pour autant parler. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire que de prêcher dans le comportement, c'est-à-dire de laisser même le verbe, ce n'est pas se baser sur les propos verbaux, mais d'essayer de mettre ça en application, mettre ça dans notre quotidien, attirer les gens vers les Ahlul Bayt, attirer les gens vers la religion de par notre comportement, de par notre savoir-faire. Parce que il ne faudra pas que nous basons beaucoup sur la parole. Et il y a des slogans qui sont dits de par-ci et de par-là. Fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Alors, comment est-ce qu'une personne pourrait se fier à tes propos qui sont tout à fait contraires à tes actions? Parce que si réellement ce que tu prétends est une réalité, tu devrais être la première personne à mettre, n'est-ce pas, en application ces idéologies. Pourquoi vouloir que les gens participent, soit, n'est-ce pas, d'une bonne moralité, alors que toi-même tu n'en es pas. Donc, la chose qui sort, n'est-ce pas, de la bouche, les propos qui ne sont seulement que verbales, n'ont pas d'utilité. Mais lorsque cela sort, n'est-ce pas, dans le cœur, qui veut dire quoi? C'est quelque chose que réellement tu as embrassé, tu as épousé de par ton comportement, de par ton cœur. Lorsque tu diras à une personne, on verra que celui-ci acceptera. Alors, le saint prophète Mohammed, pour mettre en évidence tout cela, comme il nous a été dit, n'est-ce pas, dans son histoire, qu'il avait un voisin qui le torturait, qui le faisait vivre, n'est-ce pas, la merde. Alors, lorsque celui-ci est tombé malade, le saint prophète s'est déplacé, est allé, n'est-ce pas, le rendre visite, et cela a causé, n'est-ce pas, la conversion de celui-ci. Alors, chers frères, chères sœurs, le comportement du musulman pourrait être une cause afin d'appeler les uns et les autres vers, n'est-ce pas, la religion. Alors, il ne faudra pas que nous disions comme une telle ou un tel n'est pas de même bord que moi, n'est pas de même religion, ne partage pas ma vision, donc je fais fi de lui. Les imams disent non, de cohabiter avec eux, de les rendre visite quand ceux-ci sont, n'est-ce pas, malades. ومن حق المسلم, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit ومن حق المسلم على المسلم إذا لقيه أن يسلم عليه. Il dit parmi les droits du musulman sur son prochain est que lorsque tu le rencontres, de le saluer.
وَإِذَا مَرِضَ أَنْ يَعُودَهُ lorsque celui-ci se sent malade, de le rendre visite. وَإِذَا مَاتَ أَنْ يُشَيِّعَ جَنَازَتَهُ lorsque celui-ci meurt, de participer, n'est-ce pas, à, comme on appelle, à son enterrement. De participer, n'est-ce pas, à son enterrement. Alors, quels sont les mérites que celui-là même qui rend visite à un malade pourrait, n'est-ce pas, avoir? L'imam, le 8e imam d'Ahlul Bayt alayhi salam nous dit ayyuma mu'minin ada akhahu fi maradihi fa in kana hina yusbi shayya'ahu sab'una alfa malakin fa iza qa'ada indahu ghamaratuhu ar-rahma wastaghfaru lahu hatta yumsiya wa in kana masa'an kana lahu mislu dhalika hatta yusbiha. L'imam, le 8e imam d'Ahlul Bayt alayhi salam nous dit ayyuma mu'minin ada akhahu fi maradi, de n'importe quel, si le musulman ou n'importe quel croyant qui va en visite en son frère musulman croyant qui est malade, qui ne se sent pas bien, faïkana hina yusbihu shayyahu sab'una alfa malakin, et lorsque celui-ci va vers le malade durant, n'est-ce pas, la journée, il aura, n'est-ce pas, 70 000 anges qui l'accompagneront. Et lorsque celui-ci va s'asseoir chez le malade, la grâce et le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala le couvrira jusqu'au soir. Si il va également rendre visite le soir, ce serait, n'est-ce pas, au temps jusqu'au petit matin. Et de dire, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a, n'est-ce pas, enseigné ces mêmes comportements. Donc voilà, en fait, ça pour dire que parmi les mérites, lorsque tu te rends chez ton frère musulman, ce sont les anges qui vont te raccompagner. Et lorsque tu vas t'asseoir chez lui pour le saluer, pour le souhaiter, n'est-ce pas, bon rétablissement ou bonne guérison, alors ce sont les anges qui vont, n'est-ce pas, te couvrir de la miséricorde de Dieu et, n'est-ce pas, du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères, chères sœurs, voilà en fait ce que nous avions à dire concernant le sujet. Alors la suite viendra dans les émissions à venir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. قاضي الحاجات رب العباد رافع الدرجات هب لي مدادي كاشف الكربات طهر فؤادي غافر الذلات أصلح ميعادي غافر الذلات أصلح ميعادي.